Bonsoir, c'est une semaine de grand froid que la population belge subit, plus sévèrement pour les uns que pour les autres, notamment sur quelques communes où existe la précarité, voire même des sans-abri. Notre choix s'est porté sur la commune d'Anderlecht, où, comme dans plusieurs régions, le foyer de la commune est très sollicité, d'abord de par la situation sanitaire qui provoque plus de précarité, ensuite suite à cette période de grand froid où les sans-abri, les SDF et même une partie de la population souffrent. Nous recevons ce soir M. Mustapha Lotfi, qui est président du foyer Anderlechtois, conseiller du bourgmestre de la ville de Bruxelles et vice-président de la STIB. Monsieur Lotfi, sur Anderlecht, comment ça se passe au foyer? Ça se passe bien. Donc, on a tout d'abord bonsoir, c'est Mustapha. Merci beaucoup pour l'invitation. Concernant le foyer en avec toi, nous sommes sur plusieurs chantiers qui se déroulent assez bien. Des gros chantiers comme le site des Goujons qui fait l'objet d'une rénovation de l'enveloppe extérieure où on a pour le moment scié tous les balcons d'une première partie de l'immeuble. Et d'ailleurs, on devait inaugurer via une visite de chantier avec la ministre Nawal Benamou ce site, mais ça a été reporté dû au contexte lié au Covid. Mis à part cela, nous continuons à rénover d'autres sites comme le Square Albert à Kuringen, ainsi que la rénovation de plusieurs maisons sur le site de la Roue et du Bonnet. Pour le moment, tout se passe relativement bien et on peut Donc dire vous que préparez, mais il y a du besoin actuellement. tout à fait, la question du logement reste primordiale. On l'a vu avec l'annonce du plan logement au niveau régional, avec les nombreuses mesures qui ont été mises en place. On essaye via ces différentes mesures de pallier au manque de logement, mais surtout au prix du loyer qui est exorbitant à Bruxelles, dans une capitale européenne où le prix du loyer ne fait qu'augmenter. Pour moi, l'idée ou la solution idéale serait d'encadrer les loyers comme cela se fait dans d'autres capitales européennes. Malheureusement, il y a encore des désaccords au sein du gouvernement, plutôt de la droite, qui est plutôt contre ce genre de dispositif. Et donc, on essaye via d'autres dispositifs de répondre à la demande qui est assez croissante en région bruxelloise. Vous disposez de combien de logements à Anderlecht? Donc, pour le foyer anderlechtois, vu qu'il y a différentes sociétés de logement sur la commune, nous sommes à un patrimoine de 3900 logements, mais seulement 3700 sont occupés. Il y a aussi deux autres sociétés de logement qui ont aussi des logements qui sont Comentia et ABC. Donc, on pourrait dire que sur la commune en direct, on est quasiment à 15% de part de logements sociaux sur l'ensemble des Et logements. une idée sur la demande actuelle? Uniquement pour le foyer en direct, on est quand même à plus de 5000 demandeurs de logement, une demande d'un logement social, ce qui est assez énorme. Oui. Et donc les délais, vous avez une idée sur les délais? Ben, malheureusement, actuellement, ce qu'on dit souvent aux candidats locataires, c'est que pour avoir un logement, il faut attendre malheureusement 10 ans. C'est 10 ans d'attente pour avoir un logement social. C'est triste, mais c'est la situation actuelle. C'est aussi dû au fait que dans certaines communes, on refuse encore d'accroître la part du logement social. Et c'est la raison pour laquelle la région bruxelloise a offert une solution des clés sur porte, donc de créer elle-même des logements qui seraient des logements sociaux à finalité sociale. Donc fini les temps d'attente des permis d'urbanisme qui sont très longs. Et donc ici, la région décide, avec des promoteurs immobiliers, de racheter des immeubles tout faits en fait. Et ça sera opérationnel dans combien de temps? Mais il y en a actuellement plusieurs qui ont été validés dans différentes communes, notamment à Molenbeek, à Saint-Josse, je pense, et à la ville de Bruxelles. On espère aussi de notre côté en direct être participer aussi à cet élan qui est mis en place par la région. Donc, c'est des dispositifs qui marchent très très bien, qui prennent moins d'un an avant d'être validés par la tutelle régionale et qui peuvent offrir directement une solution à des candidats locataires. Alors, je disais dans mon introduction une période de grand froid. Il y a eu un appel euh, cette semaine du bourgmestre de la ville de Bruxelles pour que personne ne reste dehors pendant cette période. Et comment vous allez faire pour les personnes qui vivent il y a une vidéo qui circule, il y a des gens qui vivent sous le pont des chemins de fer du côté de la rue des vétérinaires. Il y a beaucoup de gens dehors en ce moment. Oui, tout à fait, mais je crois que dans les communes où les socialistes sont présents, la question du sans-abrisme nous touche, notamment en Anderlecht où on a mis à disposition via le CPS un hôtel social qui a pour but de loger les sans-abri durant tout le dispositif hivernal.
Et puis, il y a aussi également une ordonnance au niveau régional qui empêche certains propriétaires d'expulser aussi des locataires pour justement lutter contre cette forme de sans-abrisme. Et je le dis et on le redit toujours, au niveau des pouvoirs publics, nous avons aussi des CPS qui sont là aussi pour lutter contre la précarité et contre toute forme de précarité. Et il ne faut pas hésiter à toquer à la porte de ces CPS. Et des moyens sont mis en œuvre, notamment via le fédéral, via Keren Lalieu, pour aider davantage à lutter contre la pauvreté. Restons sur vos prérogatives. Vous êtes conseiller donc du bourgmestre de la ville de Bruxelles, qui gère aussi le dossier de la police, où il y a eu quelques tensions ces derniers temps avec les jeunes. Et puis, il y a eu ces policiers poursuivis pour viol, voyeurisme. Où en est ce dossier? Pour la question des jeunes, j'ai pu, avec le bourgmestre, les recevoir. Donc, le bourgmestre les a reçus en présence du bourgmestre d'Ixelles également. Donc, les deux bourgmestres ont entendu les jeunes, ont entendu leur déléance. Il se fait qu'il y a eu des maltraitances qui sont inacceptables, effectivement, au sein de la zone de police. Le bourgmestre Philippe Clouse a refusé de communiquer en premier lieu. Donc, il a laissé les jeunes s'exprimer à travers les médias librement. Une rencontre s'est faite où des échanges ont pu avoir lieu, des questions ont été posées. On a aussi répondu via Philippe Clouse à ces jeunes, en présence notamment de Bernard De Vos, donc le délégué aux droits de l'enfant. Et une deuxième rencontre aura lieu avec ces mêmes jeunes pour répondre à des questions beaucoup plus précises sur notamment les relations entre la police et les jeunes, qui, c'est vrai, actuellement sont pas très bonnes. Mais pour rappel, la manif en question de dimanche dernier est avant tout une manif qui avait été interdite par la ministre de l'Intérieur, mais qui a été tolérée pour des raisons de liberté par le bourgmestre pendant 30 minutes. Et il s'avère malheureusement que des jeunes, notamment, ont été un peu été pris au piège dans cette manifestation. Et vous savez, dans une manifestation, les policiers, malheureusement, ne font pas la différence entre les gentils, les méchants, ceux qui viennent pour des mauvaises raisons. Et malheureusement, dans toutes les manifestations, il y a souvent des gens qui utilisent aussi les manifestations à des fins plutôt négatives, malheureusement. Oui, malheureusement. Il y a eu aussi les personnes qui sont décédées dans les commissariats de police. Où en est l'enquête? Je pense qu'il y a une enquête du parquet, donc par rapport à ça, je ne pourrais pas dire davantage de ce que je connais en tout cas. D'accord. Alors, passons à votre troisième casquette. Vous êtes aussi vice-président de la STIB. Et là, il y a eu beaucoup de changements depuis le 1er février. Effectivement, donc il y a eu une belle mesure qui a été appliquée récemment, qui est l'intégration tarifaire. C'est une mesure qui est demandée depuis pas mal d'années. Et donc effectivement, donc depuis le 1er février, il sera possible de voyager donc avec un seul titre de transport via le train, le bus, le tram et le métro, mais non seulement dans Bruxelles, mais aussi aux alentours. Et donc ces titres intermodaux qu'on appelle Brupass et Brupass XL permettront donc de voyager plus facilement entre ces quatre opérateurs dans Bruxelles et en dehors de Bruxelles, notamment sur un périmètre élargi de 11,5 km autour des 19 communes. Et donc, c'est une véritable avancée pour les usagers. Mais c'est aussi, je pense, la meilleure manière de lutter aussi contre les embouteillages de la région bruxelloise. Et pour ceux qui avaient des abonnements dans le passé, comment ça va se passer? Surtout Donc, les étudiants, mais, donc, ce sont en fait les anciens tickets jump et MTB qui deviennent les Brupass. Par contre, il y a un nouveau produit tarifaire qui s'appelle le Brupass XL, qui lui, par contre, est élargi à la région bruxelloise. Par contre, pour les abonnements des étudiants, ils devront se glisser à un nouvel abonnement qui est le Brupass XL plutôt scolaire. Donc, il y a une augmentation tarifaire par rapport à cela. Mais il n'y a aucune hausse concernant tous les titres internes de la STIB. Il faut savoir que cette intégration tarifaire a dû faire aussi l'objet de négociations entre les différents opérateurs qui n'a pas été évidente. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, il y a encore des choses à évoluer, notamment sur la question de certaines gares qui sont limitrophes sur la région bruxelloise et qui posent encore question est-ce que laisseront dans le Brupass XL ou dans le Brupass. Donc, c'est encore l'objet de négociations, notamment avec la SNCB aussi. Alors, il y a aussi la gratuité sur le réseau de la STIB qui vous êtes en train de préparer, donc c'est pour bientôt?
C'est pour bientôt, on espère pour 2021, et ça doit encore faire l'objet de certaines modalités au niveau du gouvernement bruxellois. Donc on espère au plus tôt à septembre 2021. Et donc, ça consiste en quoi? Ça concerne quelle catégorie Ben, spécialement? l'idée, ce serait tout d'abord de faire appliquer un des accords du gouvernement bruxellois qui était de rendre attractifs les transports en commun, notamment pour les plus jeunes et pour les plus de 65 ans. Nous avons décidé lors du dernier comité de gestion du conseil d'administration qu'une dotation pour les tarifs préférentiels, notamment pour les jeunes, puisse être mise en priorité, donc notamment pour les moins de 25 ans. Donc l'idée, ce serait de commencer par les plus jeunes et puis ensuite par les plus de 65 ans. Donc étape par étape, on commencera d'abord par les plus jeunes et on espère par la suite pour les pensionnaires en tout cas. Alors, la CIB a toujours été un modèle en ce qui concerne la politique de diversité. C'est toujours le cas? Je pense que la STIB vient d'être, je pense encore d'être primée notamment pour la gestion du personnel. Et la STIB est à l'image de la société bruxelloise diversifiée. Elle fait aussi pas mal d'efforts, je pense, en matière de diversité de genre aussi. Il y a de nombreuses femmes qui sont engagées, notamment dans des postes de chauffeurs ou encore ailleurs. Et puis la STIB, c'est aussi une diversité par rapport à tous les métiers aussi qu'elle comporte. C'est vraiment une société où on passe du technicien, où il n'y a pas que les chauffeurs visibles qu'on voit, mais il y a toute une série de métiers techniques derrière aussi, tous ces postes visibles. C'est un peu la famille des Stibiens, comme on aime le dire. C'est Mustapha Lotfi, merci pour cette interview express que nous avons entamée avec vous et que nous allons continuer durant ce mois-ci avec tous les changements qu'il y a eu à partir du mois d'avril, avec cette période de grand froid. Merci et à très bientôt. Merci à vous, c'est moi, Mustapha. Merci beaucoup.